Bonjour, bonjour, c'est Sentinelle. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas mis de vidéo. Bon, pas trop longtemps, mais j'avais besoin de me ressourcer un petit peu. Normalement, j'ai réglé le problème de son. Ça doit être un petit peu mieux. J'ai reparamétré, c'était une petite bricole, mais ça va être beaucoup plus agréable pour vous. Alors je vous remercie pour votre patience parce que le son, même moi, quand je regardais mes vidéos, ça me saoulait. Je vous avais dit qu'il allait y avoir une pépite. Alors, la pépite, je l'ai reçue avec un petit peu de retard parce qu'il y a eu un problème de poste. C'est le jeu L'Oracle d'Octobre. Alors, vous le recevez dans une petite boîte. Alors, la boîte est un peu légère, mais elle fait le taf. Voilà. Moi, de toute façon, la boîte, c'est pas très grave si c'est un peu léger. Vous le recevez avec un petit livret. Donc, le livret en couleur. Voilà, je vous montre. Dedans, vous avez l'histoire du jeu. Donc c'est un jeu qui a été fait au mois d'octobre. Une carte par jour. Donc le mois d'octobre, c'est Halloween, forcément. Donc vous avez une carte Halloween dedans. Vous avez la signification des cartes. Et à la fin, vous avez les tirages. Tirage 3 cartes. Tirage en croix. Voilà. Et comment faire un tirage. Donc le petit livret, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça vous donne assez d'informations pour le prendre en main, pour le jeu, mais pas trop. Voilà. Pas trop, mais pas trop peu. Voilà, c'est un bon équilibre. Ça vous laisse mettre votre intuition, vos propres significations dans le jeu. Ce que j'apprécie grandement. Euh, Vous recevez le jeu dans un emballage. Voilà, donc je l'ai gardé parce qu'il est trop chou. Donc j'ai fait super gaffe de pas l'arracher. C'est mon côté un peu perfectionniste. Vous recevez le petit carton. Je vous mettrai les références donc dans la description de vidéo. Si vous voulez commander le jeu, moi je l'ai commandé sur Etsy. Voilà. Donc il y a eu un petit problème de poste. Hildegarde a eu la gentillesse de me renvoyer le jeu. Voilà, ça s'est très très bien passé. C'est vraiment une personne adorable. Spécial dédicace. Voilà, donc Hildegarde, je t'ai dit que j'allais t'envoyer le lien de la vidéo, ça sera fait. Je vais te faire des photos du jeu. Je vais faire une petite mise en scène pour te faire quelque chose de bien propre, etc. Et je t'envoie tout ça très rapidement. Voilà. Avant que je vous présente le jeu, voilà, quand même, vous êtes là pour ça, donc je vais quand même vous présenter le jeu. Je vais vous demander un petit effort d'imagination. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du mois subjectif, du mois 1. C'est ça que je vais vous demander. Je veux que vous vous mettiez dans la peau d'une sorcière qui n'a jamais connu le monde des Moldus. Voilà, petite référence à Harry Potter. Vous êtes une sorcière de sang pur. Vous avez toujours vécu dans la magie, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est peut-être assez utile pour pouvoir vous imprégner d'énergie de ce jeu et pouvoir approcher au plus près de l'énergie du jeu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est le petit conseil que je vous donne. C'est comme ça que j'ai réussi à interpréter les cartes de façon très très intuitive et de façon poussée. Donc je mets en pause, je bouge la caméra pour être à la bonne hauteur et je te présente le jeu tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, la carte d'Halloween, on est sur les déguisements, les bonbons, les friandises. Voilà. C'est le 31 octobre. Donc, cette carte-ci a été faite le 30 octobre. Donc, dans le livret, vous avez toujours le numéro de carte et vous avez. Donc, du coup, le référencement se fait comme ça par ordre. Là, vous avez la carte du désir, de l'amour, des pulsions. Peut-être être cocu aussi. Vous avez les cornes ici. Hein. Le marais, vous avez le fait d'être en retrait, se mettre au vert ici. Le fait de se retirer de la société. Pour le champignon, ça m'a fait penser aux substances hallucinogènes pour être dans un état second. Alors, souvent, on se met dans un état second pour développer sa créativité, pour
planer un petit peu pour être plus haut, prendre de la hauteur. Le Styx, alors le Styx, j'ai pas compris tout de suite la signification. Alors je connais bien sûr le Styx, c'est le fleuve des morts, et j'avais pas vu la barque ici. C'est le fait de traverser une épreuve. Voilà, traverser une épreuve. Ça peut être aussi le fait d'honorer un défunt. Peut-être le fait de faire les rituels pour un deuil. Là par contre c'est mon interprétation personnelle que je vous donne. La malédiction, si tout va mal dans votre vie, peut-être qu'il y a un envoûtement ou un auto-envoûtement. Peut-être des croyances limitantes. Abandonner, alors pour moi c'est le fait d'être relié au passé, d'être hanté par son passé. Pour le sarcophage, pour moi c'est une carte de mort, de vie, de cycle, voilà, le cycle de la vie. La gorgogne, pour moi, c'est le fait d'être pétrifié, d'être stoppé. Alors peut-être que si vous avez une question, est-ce que je dois y aller et tout ça, ça voudrait dire stop. Voilà. Peut-être quelqu'un qui vous immobilise, qui vous empêche d'avancer. Quelqu'un que vous ne pouvez pas regarder dans les yeux aussi. Ça peut être quelque chose d'un peu fourbe. La fiole, alors pour moi la fiole c'est l'alchimie. Et pour l'alchimie, je me suis dit, il faut être précis, il faut être méticuleux, il faut avoir des connaissances. Voilà, là encore la référence à Harry Potter, c'est le fait de connaître les techniques. La séance, alors pour moi c'est la communication avec les défunts, mais aussi entre vivants. Ça pourrait, oubliez pas, hein, je vous ai donné le conseil, mettez-vous dans la peau d'une sorcière ou d'un sorcier qui n'a connu que ça dans sa vie. Donc du coup c'est la communication, c'est l'échange verbal souvent. Le grimoire, alors là, ça revient au livre, par exemple dans le jeu Lenormand. Un petit clin d'œil à Isa, j'ai pas oublié la vidéo et j'ai reçu le jeu Lenormand que j'attendais pour pouvoir la faire. Donc je vais faire 3 vidéos quasiment dans la foulée. Alors, je reviens sur le livre, livre ouvert, partage de connaissances, protection ici avec le pentacle, concentration, être en lien avec une sagesse peut-être, une sagesse ancienne, qui est transmise de génération en génération, ou le fait de noter ses propres sagesses dans un livre. Le poison, donc peut-être une relation toxique, ou peut-être, attention, peut-être une alimentation malsaine, quelque chose qui vous empoisonne. Vous avez peut-être une alimentation pas très saine qui peut vous donner du cholestérol, qui peut... voilà. Ça reste des interprétations personnelles. Pour l'ombre, là, vous avez la peur. La peur raisonnée ou la peur irraisonnée. Donc vous êtes dans la caverne de l'oracle, en référence avec la caverne de Platon. Donc du coup, la projection, ça peut être une peur projetée. Donc est-ce que c'est une peur qui est réelle? Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur? Ou est-ce que c'est une peur qu'on peut surpasser? Voilà, faire preuve de courage peut-être. Pour vaincre l'ombre, allumer la lumière. C'est très simple. Alors pour le troisième œil, donc là nous avons le chat c'est l'instinct, c'est le fait d'être clairvoyant aussi. Ça peut être aussi le fait de travailler votre clairvoyance, d'ouvrir votre troisième œil. On peut recevoir, par exemple, par le troisième œil via la méditation. Alors, putride, là il se goinfre. Attention aux excès. Excès de nourriture, par exemple. Ou excès en tout genre. Là, on a des mouches ici, ça peut devenir toxique, ça peut devenir mortifère. La lame, alors la lame, vous avez ici une auréole, donc c'est les valeurs morales. Défendez vos valeurs morales, placez-vous en défenseur de vos valeurs. Ça peut être le fait de trancher aussi, de trancher l'injustice. L'artefact, donc l'artefact, on est sur le pendule. Le pendule, peut-être que vous en avez un chez vous, ça peut être une carte qui vous dit utilisez votre pendule, par exemple. C'est aussi le prolongement de la conscience. Vous avez la réponse en vous.
il vous suffit juste d'avoir un petit coup de main, d'avoir le bon outil pour pouvoir accéder à votre connaissance intérieure. Le présage, alors pour moi le présage ça serait les synchronicités, par exemple une phrase ou une chanson qui dans un livre, une phrase dans un livre, une chanson qui peut vous donner par exemple un petit indice, par exemple sur une question. Ça peut être les heures miroirs, là vous avez le miroir ici, voilà, il y a plein de choses en termes de présage. Excusez-moi, je suis toujours un petit peu enrhumé. La faucheuse, carte 13 du tarot, carte de la faux sur le petit Lenormand, trancher, mettez fin, un cycle, voilà, ça peut être aussi un décès, hein. C'est un peu rare mais ça peut arriver. J'ai déjà fait des tirages avec des décès, donc je vous parle en connaissance de cause. D'ailleurs Frédéric, j'ai bien vu ton commentaire, je ferai une vidéo sur le deuil, voilà, pour faciliter le deuil. J'ai bien vu les nouveaux abonnés, j'ai vu vos messages, j'ai pas encore répondu, j'ai pris un petit peu de temps pour moi cette semaine, j'avais besoin de déconnecter un petit peu, et j'avais besoin de temps pour pouvoir vous répondre de façon personnalisée. Comme vous savez, j'attache beaucoup d'importance aux abonnés, donc du coup je prends toujours un petit peu de temps pour me centrer, pour pouvoir répondre au plus juste. Alors je reviens sur le jeu. Les tentacules, donc les tentacules, on est sur les difficultés, sur les entraves, sur le fait d'être stoppé, d'être manipulé. Voilà, on pourrait être entravé ou manipulé, c'est comme des sortes de liens toxiques, mais ça serait vraiment traverser des difficultés. Voilà. Le grotesque, ne vous prenez pas au sérieux, osez vous déguiser, voilà, il y a le petit truc comme ça. N'ayez pas honte, vous pouvez braver les codes sociétaux. Ça, je vous en parle dans certaines de mes vidéos. Faites-vous plaisir. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai des déguisements qui doivent arriver bientôt. Alors, quand je dis bientôt, c'est au mois de juin, parce qu'ils viennent de loin, mais ça me laissera le temps de faire un petit régime pour pouvoir rentrer dans mon déguisement. Voilà, donc cette carte-là tombe à point. Je n'ai pas peur du ridicule, je vais me faire plaisir sur la chaîne, je vous en avais parlé, la chaîne va évoluer. Le rituel, le fait de peut-être de se rassembler en assemblée, voilà. Les rituels par exemple de sorcières avec les phases lunaires, ça peut être les rituels de magie blanche, ça peut être plein de choses, hein. Préparer des potions, ça peut être invoquer Gaïa par exemple, là il y a plein de choses de possibles. Le démon, alors pour le démon c'est les addictions, pour moi c'est la carte du diable, c'est la carte il me semble que c'est la 13, non c'est pas la 13, je sais plus dans le tarot, mais c'est la carte du diable. Donc pour moi c'est les addictions, mais ça peut être aussi un pervers narcissique ou quelqu'un qui a une très mauvaise influence sur vous. Voilà, quand est-ce que ça a mal tourné pour vous, quand vous avez rencontré telle personne, ou quand vous avez commencé à consommer telle chose, ou à faire telle pratique. Voilà, allez chercher un petit peu dans ce domaine-là. La gargouille, pour la gargouille, c'est l'amitié. Là, regardez, il l'écoute, elle a l'air de s'amuser comme une petite folle. N'oubliez pas, on est dans la peau d'une sorcière, donc une gargouille, c'est pas effrayant, c'est notre quotidien. Ce sont nos amis, peut-être s'entourer d'amis. Pour les crocs, moi je dirais que c'est un danger potentiel, se méfier de ce qui est caché sous l'eau. Avoir les crocs. J'ai cette expression qui me vient en tête, mais j'ai toujours faim moi, donc voilà. Alors ensuite, l'autel. Pour l'autel, elle a les yeux fermés. Vous avez ici un petit symbole que j'ai pas encore bien regardé, mais elle a les yeux fermés. Donc peut-être la concentration, peut-être le fait de s'isoler, de préparer son environnement pour pouvoir méditer. Par exemple, prendre le temps de l'introspection, pouvoir se concentrer pour vibrer, pour invoquer. Les reliques. Alors pour les reliques, la richesse. Ici vous avez l'argent, vous avez les bijoux, potentiellement un héritage. Là vous avez le contrat, hein, ici. Voilà. Donc, mais une rentrée d'argent. Le calice.
Là, vous avez quelqu'un qui donne son sang. Là, vous avez quelqu'un qui reçoit le calice. Donc, il y a une notion de partage ici. Il y a une notion de convivialité. Vous avez, pour moi, le calice, c'est comme un verre, en fait. Hein. Donc, il y a de l'ordre du partage, ici, sur le calice. Pour la crypte, ça pourrait être un lieu chargé de mystère, par exemple. Chargé d'histoire. Pour le mausolée, ça me fait penser à la maison. Voilà, il y a un sentiment de sécurité, de protection ici, avec la gargouille, avec les petites croix. Voilà, la maison, le foyer, ici. Bon, j'espère que la présentation de ce jeu vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. On va faire en sorte que la chaîne décolle, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, même si c'est qu'un petit pouce, un petit smiley, les mains jointes, etc. Une petite sorcière, voilà. Si on veut que la chaîne décolle, il faut vraiment faire cet effort de mettre un petit commentaire, un pouce, et puis en plus ça me fait toujours plaisir. Donc j'espère que ce jeu vous a plu, j'espère que vous êtes en forme, voilà, ça je vous ai pas encore demandé. Soyez bienveillants envers vous. Je vais vous présenter dans la foulée un autre jeu, voire deux, voilà. Et je ferai la vidéo sur le deuil très bientôt, très bientôt, parce que ça m'inspire. Voilà, j'ai eu des petits messages sympas dans ma tête, dans mon oreille gauche. Hein, vous savez, quand j'ai des acouphènes, c'est que j'ai un petit message. Et je pense que le deuil, ça peut être pas mal à faire très vite. Donc je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo.